Et quand vous êtes dans ces environnements, il faut beaucoup plus écouter que parler. Moi, j'ai toujours appris quelque chose de mes parents, c'est que quand tu es face à quelqu'un, il faut beaucoup plus écouter au lieu de parler. Il faut parler quand il te donne la position ou la permission de parler. Par exemple, si nous on se rencontre et on discute, tu vas te rendre compte que je vais parler très peu. Je vais parler quand tu vas me donner la permission de parler. Et c'est comme ça que je fais avec tout le monde. Parce que si tu es avec quelqu'un qui estime qu'il a quelque chose à te partager et tu parles plus que lui, il va partager moins. Parce que si par exemple je discute avec toi, on parle du marketing, je suis en train de vouloir peut-être expliquer comment nous faisons le marketing d'Njoka. Et puis chaque fois tu me coupes, tu dis non, en fait tu sais aussi que moi j'ai une entreprise, en fait, ce qui va se passer c'est que je vais me taire, je vais te laisser expliquer tout ce que tu as expliqué. Ah d'accord, ah, ok, oui. Non, c'est intéressant. Hein. Bon, ok, on se prend dans la semaine prochaine, non, d'accord, ok. Tu vois, tu n'as rien appris de moi parce que tu as voulu me montrer que tu connais, alors que tu me dis ce que tu connais déjà. Tu vois, ça sert à quoi que nous soyons deux et j'essaye de te dire ce que je connais déjà. Alors que le fait d'être ensemble doit me pousser à apprendre ce que toi tu connais, que moi je ne connais pas. Donc il faut que je me taise et je t'écoute. Quand je t'écoute, ce n'est pas que je ne connais rien ou que je ne comprends pas ce que tu dis. C'est juste que dans ce que tu dis, je veux puiser ce que je ne connais pas pour augmenter la connaissance que j'ai. Donc il faut écouter et aller dans des environnements où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Allez dans d'autres villes. Vous ne pouvez pas rester à Yaoundé pendant 1 an. Non. Vous allez être créatif comment? Avec la route qui est cassée partout. Les maisons qui ne ressemblent à rien. Il n'y a pas d'espace vert. Les gens font les urines partout en route. Tu vas être créatif comment quand tu restes là 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, il faut qu'à un moment tu te dises, bon, je m'en vais un peu à Sang-Mélima. Je m'en fait 1 semaine à Sang-Mélima. À Sang-Mélima, là, je vais me balader, je vais essayer de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des cours d'eau? Est-ce qu'il y a des gens qui font l'agriculture? Est-ce que je peux être bénévole peut-être dans telle entreprise où je peux faire telle chose? Il faut apprendre à découvrir de ce que les autres font. Il faut se déplacer, il faut voyager. Autre chose, c'est qu'il faut lire. C'est le meilleur moyen de voyager sans décoller. Même comme il y a un artiste qui l'a utilisé, mais pas pour dire ce qu'il vient de dire là. Il disait voyager sans décoller. Quand il était petit, il disait à mon père, mais ça veut dire quoi? Il dit quand tu seras grand, tu vas connaître. Aujourd'hui, voyager sans décoller veut dire trop de choses. Mais moi, j'ai choisi que ça veut dire que tu lis. Et tu voyages dans l'histoire des autres. Parce que lire, c'est le meilleur moyen de voyager dans l'histoire des autres. Et quand tu voyages dans l'histoire de quelqu'un, ça veut dire que tu découvres aussi sa réalité. Tu découvres ce qu'il a découvert et du coup, tu augmentes ta capacité à créer. Donc, lis. Pas sur les sujets seulement sur lesquels vous êtes spécialisé. Non. Il faut lire des livres sur les relations sexuelles. Des livres sur des relations amoureuses, sur la psychologie, sur la sociologie. Lisez de tout. Quand je dis lire, ça prend aussi en compte le fait de suivre des vidéos. Moi, par exemple, il y a des vidéos que je suis sur Internet. Si je vous dis que je suis ça, vous n'allez pas croire. Je vais prendre quelques exemples. Moi, je suis toutes les vidéos de Fleur de Lille, pratiquement. Je suis toutes les vidéos de Aïcha Kamoise. Je suis toutes les vidéos de Général Valsero. Je suis presque toutes les vidéos de Fingon, les vidéos de Moustika. Si je vous dis que je suis en ligne, vous allez être étonné. Non, on peut suivre une vidéo en travaillant. On peut mettre une vidéo, on met vitesse x2. Pendant que ça passe, on est en train d'écrire quelque chose, de travailler sur autre chose. Ça te permet de comprendre le mode de pensée des autres. Parce que quand tu comprends le mode de pensée des autres, ça augmente ton champ de vision même de la vie. C'est-à-dire que ta capacité à créer. Tu ne peux pas juste être avec des gens qui parlent de la même chose de tous les jours dans ton domaine. Non. Ta capacité à créer sera trop faible. Donc parfois, vous allez vous dire, non, je ne veux pas suivre tel parce que non, il pervertit la jeunesse. Non, c'est pas normal, machin. Monsieur Chantal, je suis ces vidéos. Je regarde. Parce que, non, Malox, c'est la magie. Je suis toutes les chansons, je regarde toutes les vidéos. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, dis-toi que si quelqu'un est autant suivi, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, que tu n'as pas. Ne pense pas que ceux qui le suivent, eux, ils s'en foutent. Si les gens suivent autant quelqu'un, si toi tu estimes que ce qu'il fait sont des conneries, mais pose-toi la question, ceux qui le suivent, là, ils le suivent pourquoi? Peut-être en cherchant et en trouvant ce pourquoi on le suit, ça va développer ta créativité sur un aspect que toi tu n'as pas vu. Les gens sont sur Internet pour se divertir, la vie est déjà assez dure. Les gens lisent leur au quotidien, les gens sont au chômage, les gens ne s'en sortent pas dans leur couple, les gens ne s'en sortent pas dans leur mariage, les gens ne s'en sortent pas au travail. Donc le seul moyen pour eux d'oublier tous ces soucis, c'est de se connecter, même si c'est pour 1 heure, et regarder une vidéo de Aïcha Kamoise, où elle insulte quelqu'un.
il se détend aussi. Il dit, c'est vrai, elle exagère. Tu vois, toi tu vas venir dire que non, on doit conscientiser la jeunesse, c'est pas normal. Non mon ami, on conscientise quelqu'un qui a faim, qui est au chômage, qui n'arrive pas à manger, qui ne sait même pas où il va dormir le soir. Parce que quand cette personne se connecte et toi tu viens, tu dis bon moi je suis un CM, je vais vous expliquer aujourd'hui comment gérer les parts de vos entreprises. Il n'a pas mangé. Ce que tu dis là ne le concerne même pas. Ça ne le concerne pas. Donnez qu'il lit ça, il switch seulement. Non, ça c'est les intellectuels là. On leur dit qu'on a faim, ils sont là, ils vont dire que gérer les parts de quoi? Toi tu viens dire promotion sur mes produits, il a envie de te dire idiot en commentaire. On n'a pas d'argent. Tu fais les promotions qu'on va d'abord. On n'a pas d'abord mangé depuis le matin. Donc du coup, le seul truc que lui peut faire en ligne, c'est de venir là et essayer un peu de rire. Parce que sa vie n'est pas amusante. Tu vois. Donc s'il peut venir voir une vidéo de Fingon là, il rit un peu, même si c'est pour 1 heure. Les 100 francs, les datas qu'il a mis là, si ça peut permettre qu'il rit un peu, il va rire. Parce que toi, tu veux pousser à ce que les 100 francs qu'il a eu pour mettre les datas, il met ça pour que tu le pousses encore à réfléchir sur les problèmes qu'il a. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il t'évite, il bannit tes pages. Non, celui-ci me fatigue. Quand tu as compris ça, directement, tu développes une certaine créativité. Tu dis, ok, dans mes vidéos, je dois mettre de l'humour. Moi, dans toutes mes vidéos, je fais un effort de mettre de l'humour. Ce n'est pas évident sur le plan pédagogique. Je fais des efforts pour raconter des histoires dans lesquelles je vais faire rire. Si vous pensez que c'est facile, organisez un événement ici. Ce sera gratuit pour vous. Pour vous qui êtes là aujourd'hui, ce sera gratuit. On va voir si vous êtes capable de faire rire les gens. C'est extrêmement difficile. Moi, j'étais au concert, à l'événement des Doux d'Anon Glacé l'autre jour au Palais des Sports. Et puis, il y a certains artistes, comédiens, humoristes qui viennent devant. Mais tu applaudis juste pour l'encourager. C'est pas qu'il t'a fait rire. C'est que tu dis non, je sais que c'est quand même difficile. Il est quand même au Palais des Sports, c'est plein. Il fait une prestation de près de 7 minutes, personne ne rit. On doit quand même l'encourager. Parce que toi, tu n'aurais même pas pu te placer là-bas devant, même si on te dit de ne pas parler. Donc, il faut encourager ça. Donc, imagine-toi quelqu'un qui réussit à faire ça, il réussit à faire rire plus de 1000 personnes. C'est inédit. C'est exceptionnel. C'est un talent inouï. Et maintenant, tu dois prendre ça et associer ça à une leçon à partager. C'est trop difficile. Donc, moi, quand je dois donner, par exemple, un événement, moi, je réfléchis à comment est-ce que je contextualise ça avec des histoires qui peuvent faire rire. Donc moi, je ne me concentre même pas sur le thème en lui-même, parce que je sais que les gens souffrent. Il y a des gens ici qui se disent, ouais, demain c'est encore lundi. Je vais encore aller faire ce travail que je n'aime pas. Ou on me paye mal, ou j'ai 7 mois, on ne m'a pas payé. Donc quand il vient ici, il veut des choses claires et précises. Donc du coup, si tu peux le pousser à passer aussi du bon moment, ça devient plus intéressant. Moi, c'est ce que j'ai appris des autres, que je suis. Vous aussi, vous devez suivre les autres. Ne vous dites pas qu'ils sont cons, ils pervertissent la jeunesse. Ce n'est pas à vous de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. D'abord, vous n'avez pas les moyens de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. Personne ne vous a donné l'autorisation de faire que la jeunesse ne soit plus pervertie. Comme j'aime souvent dire, on dit que Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Là, tu ne peux pas te lever comme ça. Tu meurs pour nous sans nous demander si on veut que tu meurs pour nous. Peut-être nous, on devait choisir quelqu'un d'autre pour qu'il meure pour nous. Pourquoi toi? Parce que maintenant, tu nous juges. Tu l'as vu, tu dis que c'est moi pour vous. Personne ne t'a demandé de mourir pour nous. Meurs pour toi-même. Ne meurs pas pour nous. Ne meurs pas pour nous. Parce que tu ne peux pas prendre une décision pour nous sans nous. C'est-à-dire que contre nous. Et après, tu nous dis que comme j'ai pris cette décision pour vous, désormais, voilà mes commandements. Non, 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 non. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une manipulation. Parce que c'est comme si tu es en couple avec une fille. Vous êtes en couple, vous deux. Ça peut vous aider tout à l'heure. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que tu rentres un jour à la maison. Elle a préparé le poulet avec les frites de plantain. Elle a pris une bonne bouteille de whisky avec des diluants, les glaçons et tout ça. D'abord que tu te demandes que je n'ai pas rassuré le matin. Mais bon, tu te dis que bon, ok, elle m'aime quand même. Ça peut arriver. Même si elle n'a pas d'argent, ça peut arriver. Vous mangez bien. Dès que tu finis de manger, elle te sert encore à manger. Donc tu manges après avoir mangé. Et maintenant, demain matin, elle te dit, comme j'ai préparé hier et tu as mangé et c'était bon, j'ai beaucoup dépensé pour ce repas. J'ai dépensé près de 500 000. Donc désormais, première chose, il ne veut plus que tu rentres après 19h. Deuxième chose, je veux que tu me changes tous tes sous-vêtements que tu ne laves presque jamais.
Troisième chose, je veux que tu m'obéisses. Quand je te demande le code de ton téléphone, tu me le passes. Et je regarde si nous sommes en harmonie. Tu vois, et elle te rappelle maintenant ça chaque jour pour l'éternité. Est-ce que c'est sérieux? Un jour, tu vas dire que Dieu est maman. Pardon. Je ne veux pas que ma vie devienne un enfer parce que tu m'as servi à manger et après avoir mangé, j'ai encore mangé. Non. Je préfère rembourser. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous a piégés. Il nous a piégés. C'est pour ça que moi, je lui rappelle toujours que tu... Moi, je n'étais pas d'abord là quand ça s'est passé. Donc, ça ne me concerne pas. Un peu comme les... Il y a un président, je ne sais pas si c'est un président français, qui disait que ce sont nos ancêtres qui vous ont tués, ce n'est pas nous. La colonisation, l'esclavage, ce n'est pas nous. C'est les De Gaulle, c'est les gens là. Nous, on a changé. Vous ne pouvez pas nous accuser tous les jours qu'on vous a fait... Non. Nous, on est bien. Mais on dit que non, c'était votre père. Mais est-ce que je suis responsable de toutes les décisions de mon père? En réalité, non. Parce que quel est d'abord le pouvoir que tu as sur ton père jusqu'à tu lui dis, papa, désormais, je ne veux plus que tu fasses ça. C'est un peu une phrase qui est un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que c'est important que vous puissiez voyager, que vous puissiez découvrir de nouvelles personnes, que vous puissiez apprendre de ce que les autres font, que vous puissiez écouter tout type de manière de penser, de réfléchir. Ne vous dites pas que les gens sont cons. Moi, je dis souvent que c'est con de penser que ce sont les autres qui sont cons. Donc, dis-toi que dans chaque être humain, il y a une opportunité unique d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il fasse du football, qu'il n'ait pas fait l'école, qu'il soit moto-taximan ou n'importe quoi, tu peux apprendre quelque chose d'exceptionnel de lui. Donc, il ne faut pas que ton diplôme devienne une barrière à l'échange. Il ne faut pas que ta famille, il ne faut pas que tes moyens financiers deviennent une barrière au fait de pouvoir apprendre ce que les autres ont à te présenter. C'est aussi un élément qui va vous permettre de doper votre créativité. Et la nouvelle que l'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est que le directeur général de la marque Njoka et le prix de la meilleure marque régionale sont déjà au Cameroun. T'as bossé toute la semaine sans t'arrêter. C'est le moment de relâcher. Njoka est là seulement pour t'accompagner. Aïe, le biliki, donju, le bili Njoka wam mata. Ya fwana, mojo, ya yoyo, ya umova. Mineve, et devant, un peu de Njoka et t'es ok. Tiba tes chiffres, ta canne était posée. Ressens les saveurs et les fois guidés. Aïe, aïe. Et l'atmosphère est déjà détendue. Table est salie et c'est Njoka qui règne, y a pas de comme lui. Ramène tous tes potos. Njoka ne demande que 5 de colle.